que tá xeretando aí, ô garoto? Nada, ué. Por que tá me olhando desse jeito? Tá achando que eu não devia ter tirado o filho? Que filho, hein? Esse aí, porra. Tá pensando que isso aqui é o quê? Um bife! Tua mãe não te contou como é que tu vê o mundo, não? Foi assim, seu merda. Até parece contigo, olha bem pra ele. Enfin, je voudrais parler de ce que j'ai vécu ce matin en allant rencontrer les mouvements des Okupassao, les mouvements des personnes qui n'ont plus aucun toit, qui n'ont plus rien du tout, qui sont dans une pauvreté extrême, qui vivent dans des territoires qui sont complètement illégaux pour eux puisqu'ils n'ont pas le droit d'avoir de maison. Et là, à l'entrée de cette... c'est pas une favela, c'est un territoire occupé, il y avait des pneus, des voitures pour empêcher la police de rentrer qui des fois vient détruire leurs maisons. Enfin, les maisons, c'est même pas des maisons, c'est des quelques morceaux de briques. Mais je trouvais que dans cet espace-là, à partir de ce qu'expliquait une personne, c'est qu'ils ne veulent pas du tout construire le modèle d'une favela. Ils tiennent à ce que chacun ait une maison un peu séparée, avec un petit jardin. Là, c'est une pauvreté extrême, mais je trouvais que ces personnes-là trouvaient une certaine dignité, ce qui fait qu'ils m'ont expliqué que là, il n'y avait presque pas de problème de drogue, et ils avaient même accueilli un jeune de 10 ans, qui lui était dans une favela, et au fond avait une logique pour devenir criminel, et qui au fond expliquait très bien comment dans cet espace-là, où là il y a une sorte de fraternité renouvelée, eh bien on trouvait un espace de respiration, ce qui fait qu'au fond, ce que m'a appris ces quelques jours au Brésil, c'est que même dans les souffrances les plus extrêmes, l'être humain n'est pas forcément obligé d'avoir comme issue la violence. Il peut trouver des solutions, à condition bien sûr qu'il puisse y avoir comme ça un partage dans une sorte de fraternité, dans une sorte aussi bien sûr de ségrégation, puisque là c'est des gens qui attendent au fond aussi la police parce qu'elle risque du jour au lendemain de venir détruire leur maison. Eh bien ils trouvaient dans ce lieu-là une façon de vivre où on sentait quand même qu'il y avait une certaine qualité humaine. Alors bien sûr j'étais frappé, enfin très intéressé par les consultations dans la rue. C'est-à-dire que là, à un moment donné, il y a une travestie, Isabelle, qui se demandait « Mais pourquoi est-ce que vous venez nous rencontrer? Pourquoi est-ce que vous venez parler avec nous ?» Ces consultants de la rue sont souvent des gens qui ont eu une expérience analytique, c'est-à-dire qui eux-mêmes ont commencé ou font une analyse, et on sentait bien que ces consultants, dans la façon dont ils avaient le souci de créer un lien, permettaient au fond, et c'est ce que disait très bien Isabelle, permettaient qu'ils se posent une question. Et pourquoi est-ce que vous vous intéressez à nous? Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à nous alors qu'on est des chiens ou qu'on est des objets rejetés? Et elle avait cette belle expression, elle disait c'est un mystère. Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à moi au fond? Eh bien c'est ce mystère qui a permis sûrement à Isabelle de se poser la question, à partir de la parole offerte par le consultant, de se demander quelle valeur il avait pour l'autre. Et c'est là qu'au fond on peut saisir l'importance de ces consultations, de ces liens, l'importance de la psychanalyse, qui permet au fond à ces êtres humains réduits à des déchets de sentir tout d'un coup que leur destin prend une autre façon d'exister, parce qu'ils sentent que dans le lien de la parole à l'autre, eh bien ils peuvent historiser un peu leur histoire. Ils retrouvent un minimum de dignité, parce qu'au fond le consultant offre le don de la parole, et ça permet de se rendre compte que la parole elle-même contient un don. Eh bien ces jeunes que nous avons rencontrés
on sentait que dans leur regard, qui pouvait être assez mort, tout d'un coup s'allumait la lumière du désir. Eh bien, c'est ça qui me fait penser que l'importance que la psychanalyse soit présente, que des personnes qui sont sensibles à la psychanalyse se rendent compte de l'importance de la parole, ça permet à ces personnes dont Lacan disait qu'au fond ils ont un destin de malheur, un destin qu'ils pourraient penser qu'il ne soit plus rien, eh bien même dans ce rien-là, ils rencontrent cette possibilité d'entrer en conversation, d'entrer à parole, et cette civilisation qui produit comme ça de plus en plus des êtres humains réduits à être des objets déchets, qui produit aussi en même temps, du fait que la civilisation est assez violente, elle produit le paradoxe d'une violence de certains adolescents pour sortir de la violence de la civilisation. Ça permet de saisir peut-être ce qui va aussi arriver dans nos villes, que ce soit en France ou en Europe, où il y a de plus en plus une sorte de précarité, mais aussi, ce que disait très bien le docteur Lacan en 1961, pour certains jeunes, la dette symbolique leur a été ravie. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus fils ou filles d'une transmission symbolique. C'est comme si le symbolique s'était retiré, et tout d'un coup, le docteur Lacan dit que ça leur fait un destin de malheur. Un destin, au fond, où ils risquent de ne plus être que rien.